Voilà, allez c'est parti. On est de retour à Nenukrik. Nenukrik 3G, Ruby Omega, Saphir Alpha. Il y a un marin. Salut confrère. Michaud. Désolé, le ferry n'est pas encore revenu. Tout le monde est parti à Algacia pour observer la constellation du Helionceau ce soir. Au sein de notre région, il existe une tribu appelée le peuple du Météore. Ils vivent dans un endroit reclus au fin fond du site Météore. C'est une tribu pacifique priant pour un ancien dragon. Mais j'ai entendu dire que leur peuple était en pleine chute démographique de nos jours. Ils sont plus si nombreux que ça. Retenez bien ce qu'elle vient de dire parce que ça va être très important. Ah oui, j'allais dire bouche par contre. J'ai vu une Pokéball là, je veux la récupérer. Des PP+, magnifique. Il n'y a pas d'autres trucs là? Et si, il y a un objet. Kiker. C'est un jour férié aujourd'hui à Owen, moi aussi je voulais voir cette constellation. Putain, mais tout le monde veut la voir, frère, FF. Nenukrik est reconnue dans le monde, notamment pour ses concours Pokémon. La grande Atalante, coordinatrice reconnue, fait même partie du jury de temps à autre. Super. Les gars viennent du monde entier pour la voir, c'est fou. Il y a une très jolie madame à côté du phare. Elle m'a aidé alors que je me faisais embêter par des grands l'autre jour. Ah. On a vu personne au niveau du phare, à part les crackheads. Je doute qu'elle porte des crackheads. Est-ce que c'était un dialogue qui trigger quelque chose? Sûrement. On va aller voir. Et oui, c'était un dialogue qui trigger quelque chose. Nous y voilà, enfin, frère. C'est parti enfin pour le début du chapitre 2. Lilith portée disparue. Qui était en fait ici. J'en étais sûr. J'étais sûr que peu importe où j'irais, tu m'aurais retrouvé. Ah, il y avait une grosse brèche ouverte quand même. Vas-y, à plus, Omega. Bon cours. Désolé d'être parti de cette façon sans rien dire. C'est couper les cheveux. Désolé d'avoir été si faible lorsque vous aviez tous besoin de moi. Tu dois avoir beaucoup de questions à te poser. Je suis certaine que tu peux comprendre ce que je ressens. Tout ce que j'ai ressenti lors de notre ultime mission. Tout ça a changé quelque chose en moi. La peur de la reine écarlate, ça a changé tout le monde, ma gueule. Tu vas te demander comment j'ai fait pour arriver jusqu'ici, n'est-ce pas? Lors de notre infiltration dans le quartier général de la Team Chronos, j'ai dérobé à un sbire un transporteur qu'il portait. Oui. Chose qu'on aurait dû faire tous. L'idée de sauver Miss Dibule ne m'a jamais quitté l'esprit. Tu sais, Red, depuis le début, je t'ai caché une information précieuse sur moi. J'ai été trouvé ici, sur cette plage, aux alentours de Nenukrik par le chef. Je lui ai demandé de garder cette histoire secrète jusqu'à ce que je sois prête à te le dire. C'est donc pour ça que Spectra disait qu'elle ne provenait pas de notre univers à nous. Puisque du coup, elle a été trouvée ici, en mode sur la plage, quoi. Tu l'auras compris, je ne provins pas de ton univers. Je n'avais plus aucun souvenir de ma vie passée jusqu'à notre retour. Mais j'ai rien voulu vous dire, ni à toi, ni au chef. J'ai montré une fidélité sans pareille à cette personne au grand cœur. Le chef m'a même parlé d'une personne pour laquelle il travaillait qu'il appréciait particulièrement. J'ai donc commencé à admirer cette personne en m'inspirant de ce que le chef me racontait sur elle. Et même si je n'ai pas eu la chance de la rencontrer, j'ai pu cependant rencontrer beaucoup d'autres personnes formidables. Madame Sandra, Basile, et puis toi, Red. Vraiment, dresseur hors du commun. Ça, c'est vrai. Ça, pour le coup, on ne peut pas me l'enlever. Je me suis toujours demandé, où trouves-tu la force de te battre, même quand il n'y a plus aucun espoir, même quand tu te trouves à deux doigts de perdre tous ceux qui te sont chers, Red. Est-ce que tu te souviens de cette personne qui s'est présentée à nous lors de notre ultime mission? Qui ne peut pas s'en souvenir, genre. Moi aussi, je comprends. J'avais peur de m'en souvenir, peur de l'accepter, mais c'est la réalité. Elle existe bel et bien. Bah oui, hein. Elle est partout. Je l'ai ressenti lorsqu'elle est apparue devant nous, le véritable désespoir, la véritable peur. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus que constater mon ami se faire blesser devant mes yeux. Des gens se faire tuer sans pouvoir agir. Elle est vraiment dangereuse, Red. Ça, on peut rien faire. Pour l'instant, on peut rien faire. Hein. J'ai pas trouvé de solution, pour le coup. On pourrait y laisser la vie. Est-ce que tu en es conscient? Si je vous perds, toi, Basile et les autres, je ne supporterai pas. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis parti sans prévenir. Je dois devenir plus forte, quoi qu'il arrive. J'ai sillonné les régions, j'en ai appris beaucoup plus sur moi-même, mais ce n'est pas suffisant. Avant toute chose, je n'ai qu'une chose en tête. Récupérer ma chère Miss Dibule. Ça, oui, bien sûr. Abandonner son Pokémon est la pire chose à faire en tant que dresseur, et je ne pourrais pas me regarder en face si je ne le récupère pas. Elle doit être tétanisée, perdue dans un univers totalement inconnu. Je pense qu'il lui est arrivé des trucs bizarres. Hein. Je te le dis, le frérot en face, c'était pas net. Elle m'a aidé à chasser toute cette tristesse et cette solitude.
À mon tour de lui rendre l'appareil. Ouais, si tu acceptes de me suivre dans mon caprice, est-ce que tu serais prêt à m'accompagner pour récupérer Misdibule? OMG. OMG, OMG. Cela pourrait te coûter ta place dans la disquad, car c'est contre nos principes. Alors qu'est-ce que tu décides? On va l'accompagner, hein. Je m'en doutais. J'étais certaine que tu accepterais. Je savais qu'avec toi à mes côtés, je ne ressentirais plus ce désespoir qui me rongeait lors de ma dernière mission. Ta bravoure et ton courage sont une force indescriptible. Dis-moi, Red. Avant que l'on parle, j'aimerais te demander une faveur. J'ai besoin de m'assurer que je ne serai plus un boulet pour toi. C'est ici que tout a commencé pour moi. Et j'aimerais que tu m'affrontes ici et maintenant. Allez. Petit combat, ça fait longtemps. En plus, comme je l'ai dit, c'est le combat du début de stream. Je vais faire n'importe quoi. C'est parfait. Mais cela marquera le début de notre serment de sauver Misdibule. Et ne t'inquiète pas, peu importe qui l'emportera, le résultat sera le même. Depuis que j'ai récupéré une partie de mes souvenirs, je n'ai toujours pas dévoilé d'où je viens, ni qui je suis réellement. Alors je vais me présenter convenablement pour la première fois. Salut Capterge, salut. Ton pseudo m'a trop le chef. Alors, oui, désolé et merci, Capterge, pour le coup. C'est clair que... en fait, c'est... En gros, Sailor, c'est déjà pris partout, tu vois. Ce qui est mon pseudo de base. Sauf qu'en fait, bah, je voulais pas changer, tu vois. Et du coup, j'ai mis un I majuscule, voilà. J'avoue tout. J'avoue tout, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis un I majuscule pour remplacer le L et un underscore, parce que le I majuscule était déjà pris. Mais j'avoue que, bon, c'est vrai que un peu, voilà, désolé. Alors, je vais me présenter convenablement pour la première fois depuis que j'ai retrouvé une partie de ma mémoire. Est-ce que tu es prêt, Red? Moi, Lilith, anciennement au service du roi de Kalos, te provoque dans un ultime combat. Elle a balancé ça comme ça. Nature, peinture, comme un cheveu sur la soupe. 3 points de Steph Curry. Propre. Et du coup, c'est pour ça. T'as réduit une chaîne random sur mon pas active. Ouais, bah désolé et merci. Merci pour. Tu vois, c'est l'intention qui compte. Ah bah les OST de Lilith sont toujours incroyables, Bekal, pour le coup. Mais oui, et par contre, du coup, bah, Anomalast, comme tu dis, OMG. C'est pour ça que quand il y a eu le truc avec. Comment? Avec AZ. C'est pour ça qu'elle a eu cette réaction et tout, genre. C'est parce qu'en fait, il y a un truc entre eux. Et ça, c'est fou. Non, par contre, ouais, la musique, comme tu dis, hein, surtout cette version-là. Je vais te montrer le résultat de mon entraînement à travers toutes ces régions que j'ai visitées. Dans Slam, encore un Lucario dans Slam, ça me rappelle un scénario de merde, ça. Est-ce que tu te souviens de notre premier combat sur la route 12? Ouais, ouais, je m'en souviens très bien, ça a fini en 6-0. Close combat. Peut-être je devrais pas faire le malin, là, par contre. Hein. Oh. Elle a quasiment one-shot Corvinus, frère, à plus 2. Et moi, je lui fais pas si mal que ça. Hein. Heureusement, on a des scarves derrière. Pendant ces quelques mois où je suis parti, je me suis entraîné d'arrache-pied dans plusieurs régions grâce au transporteur. Et tu vas me permettre de tester ma nouvelle force. Bah, je vois ça, hein. Mais en plus, du coup, ça veut dire que, techniquement, elle a appris à l'utiliser, le transporteur. Et en vrai, ça, c'est rigolo. Bon, en vrai, du coup, je pensais pas que demi-tour allait passer. Donc, j'avoue, ça nous envoie PZ un peu ici en mode... pas à la mort, t'as vu? Parce qu'au final, vu qu'on a... En fait, tant qu'on a le... Vu qu'on a le scarf, il y a un monde où juste ça permet de dépasser, de faire un psycho. Ouais, c'est ça, hein. Il y a un monde où il meurt. Hein. Oh, il meurt pas du tout, frère. Second souffle. Ah ouais. Et là, c'est les problèmes, là. Parce que même s'il a moins 2 de défense... il est full vie. Et il est à plus 2 d'attaque. Close combat. Merci PZ. Ce fut un bon bout de chemin. La moyenne de watts avec Todad, c'est 25k. Et je fais un travail à 160. Wesh. Bon, je pense que je revive... En fait, c'est sûr qu'il a la ceinture force, ce bâtard. C'est sûr, c'est comme ça tous avec second souffle. Ces moments seront gravés à jamais dans la mémoire. Oui, mais bon. Là, j'essaye de trouver un moyen de m'en sortir, mais...
Bah, c'est bien, petit début d'ambiance, ça faisait quelques jours on n'avait pas joué à Réunion, directement ça nous met dans l'ambiance, on se fait péter le cul, c'est parfait, genre. Ça pour le coup, on change pas les classiques. Hein. Et petit à petit ma mémoire me revient et j'ai rapidement compris que je n'appartenais pas à cette époque. J'aurais bien ravi de le savoir. Après, c'est pas... Bah... Ouais, c'est ça, le problème c'est la ceinture force. En vrai, sa team, vous allez voir, parce que là, elle a dit qu'elle avait bien amélioré sa team et tout. Vous allez voir, hein. Genre, sa team, c'est pas de la merde. Hein. Bon, déjà, bon, le Lucario, vas-y quoi. Mais bon. Là, pour le coup, j'espère qu'on est plus rapide avec Ectoplasma. Je t'en supplie, Ectoplasma soit plus rapide. Je me souviens pas encore de tout, mais j'ai effectivement été au service du roi de la région de Kalos qui portait même un autre nom à l'époque. Elle fait une guérison. Est-ce qu'on tue avec ballon? Bon, ouais, t'es à -2 de défense spéciale. En vrai, on tue. Lunette choix. Vas-y, frère. On tue. Magnifique. Ok. La menace est gérée. Tu as toujours été si fort, je l'ai toujours su. Bien évidemment. Hipporoi. Hipporoi. Ah, c'est fini les Pokémon de merde, là. Hein. Mais ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Peu importe qui j'étais avant, aujourd'hui je suis ton ami, je vais tout donner dans ce dernier combat. Pourquoi dans ce dernier combat? Je vais envoyer Ronflex, on va soigner les autres. Parce que... Après son Lucario aussi, tiens. Non mais c'est même pas ça, Malas. C'est... En fait... C'est même pas forcément le Lucario qui fait que l'équipe de Lilith est broken. C'est le talent second souffle. Le talent second souffle, pour le coup, je l'ai souvent dit, et je le redirai à chaque fois même. C'est ma gueule, c'est l'un des talents les plus broken que j'ai vu, genre. T'as 2 barres de vie. T'as 2 barres de vie. Certes, il y en a une qui se fait avec un cran de défense. Et un cran de défense spécial en moins. Certes. Mais quand même. Quand même, frérot. Genre, c'est... Oh, il m'a freeze, putain. Genre, pour le coup, Basile, c'est fort. Ezekiel, c'est broken, mais parce que Ezekiel, c'est même pas le talent qui est broken, c'est juste ses choix qui sont broken, parce que c'est lui qui les a créés. Ah bah si. Pourquoi elle pourrait pas en avoir 6 des ceintures force en Amalas? Y a pas de... On n'est pas en VGC où tu dois faire tenir une seule fois les mêmes objets. Hein. Y a pas de règle. Hein. On s'en fout. Mais c'est clair que dans celui-ci, en vrai de vrai, tu ressens plus de prestance, je trouve, dans le thème de l'élite. Comparé aux autres. Du coup, c'est pour ça que, en vrai, pour moi, il est meilleur, limite. Genre, j'aime beaucoup. Ah bah, elle peut en avoir une sur chacun de ses Pokémon, bien sûr. Mais il me semble que le talent, déjà, proc ceinture force tout seul, genre. Il me semble. Je sais plus. Ouais, tu vois, regarde, là, il la proc. C'est même pas... En fait, je pense que c'est pas ceinture force que ça proc. Je pense que c'est bandeau. En mode, elle doit avoir un pourcentage de chance de survivre à un hit qui tue. Je pense que c'est ça le bail. Donc c'est même pire que la ceinture force en théorie. Voilà. Je le dis, c'est pire que la ceinture. Après vas-y, fais des laser glaces face à mon réflexe isogresse. On en reparlera plus tard. Ah oui, t'es là, tu dis c'est pas un combat important. C'est un combat important et difficile, pour le coup. c'est pas que un combat important, en effet. Après, Ronflex est là, quoi. Ronflex est en place. Et à partir du moment où Ronflex est en place, c'est carré. Majaspic. J'espère qu'il a bien second souffle et pas contestation, lui. Clonage, ok. Hop. Ok, bah vas-y, fais des clonages en boucle, frérot. Ah bah oui, hein.
Non, pour le coup, je pense que... Surtout là avec son équipe, parce que là, pour l'instant, il n'y a que des vrais Pokémon hein, qu'elle nous a envoyés. Hein. Lucario, Majaspic, Hipporoi, pas de la merde hein, en termes de Poké. Regarde Médusan, ça va même pas, c'est pas grave, hein. Ronflex est déjà plus lent que tout. Second souffle, ok, ça va. Il a second souffle, il a pas contestation, tout va bien. On n'est pas dans Emerald Elite Redux avec 4 talents par Pokémon, tout va bien. Parce que je sais pas si, je sais plus si on en a déjà parlé ou si vous connaissez, mais c'est vrai que bah, à côté, quand je suis dans les transports et tout, je joue à Elite Redux et vraiment la ROM, c'est une folie genre. 4 talents, chaque Poké, genre les sets des dresseurs sont faits de sorte à ce que tout soit broken genre. C'est j'aime beaucoup, mais c'est dur hein. Putain. En vrai, le Majespic il nous fait tellement rien frère, on est tellement remonté en point de vie. Par contre tout à l'heure je me suis rendu compte que c'est Hippocéan qui évolue en Hipporoi, ça m'a fait bizarre. Ah bah oui. C'est le petit hippo, le hippo moyen et le hippo roi genre. Et hop. Bon, tranquille, on va normalement finir. Ah, Dragon tu tapes enfin. Tu décides enfin à taper, un peu tard. Hop. Voilà, Majaspic c'est ciao. Majaspic c'est ciao. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Gardevoir. Ouais, le gardevoir de l'élite. Est-ce qu'on l'avait combattu lui? Je sais plus. Mais encore une fois, c'est pas un Pokémon de merde. Hein. Pouvoir lunaire, c'est du spécial, on est bien. Moi c'était 33 et Océan. Non, 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 non. Même si c'est vrai que ça pourrait... Enfin, c'est vrai que ça pourrait paraître normal de se dire que Océan... Océan c'est plus important que Roi et tout, tu vois. Mais non. Non, non. Hop. Par contre pour ça. J'avoue que... J'ai dit j'étais moins malade et tout. Mais j'avoue j'ai encore besoin de me moucher. J'espère qu'on n'a pas trop entendu. Choc psy, bah normalement ça va nous tuer. Hein. Ouais. Alors, pour contre ça, on va envoyer tranquillement Corvalius, je pense. Parce que bah, là, à moins 1 défense, je pense qu'il va pas très bien apprécier... Beckvril. Et derrière, nous, on va pouvoir plutôt bien tanker ses attaques vu qu'on est type acier. Ouais, voilà. Pouvoir lunaire sur Corvalius, je pense, ça va. Oui, ça va très bien. Oui, bah après, si c'est pas un Poké que tu joues, tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Tout va bien. Corvalius qui se met bien face à cette garde-voir. On va finir à combien? Ouais, ça, on finit à plus de 50%, donc moi ça me va. Parce qu'il n'y a pas non plus plein de Pokés qui sont capables de mettre 50% en Corvalius d'un coup. Donc en vrai, même... Ah, ton rhume, ok, ouais, bah après... Je sais que ça peut gêner certaines personnes. Ouais, voilà. Son Latias. On sait très bien ce qui va passer. Hein. Oula. Hein? C'est pas son méga? Ou alors elle méga pas contre nous? Elle avait méga la dernière fois, non? Hein? Bah du coup, attends, on va envoyer Ectoplasma et on va faire Balombre et on va le tuer, genre? J'espère. Enfin, après, j'avoue, c'est peut-être un peu plus... Non, c'est pas... Ok, c'est pas ça, méga. Du coup, là, il y a les restes. Ok. Plénitude. Ah bah là, tu vas bouffer une Balombre de l'espace, frérot. Enfin, ok, en vrai, t'as plus 2 de défense spéciale. Il y a un monde où il prend pas grand-chose. Ouais, la dernière fois, elle avait méga. Mais là, du coup, ça veut dire qu'il doit y avoir autre chose, quoi. Ou juste, elle a pas envie de méga contre nous, genre? Peut-être c'est ça. Laser glace. Il y a pas de psycho, c'est magnifique. Oh, Freeze, non! Putain! Dégoûté. Bon, bah, Ectoplasma, merci pour les travaux. Force ajoutée. Force. Force à nous. Attends, mais là, là c'est bizarre avec force ajoutée, là. Là, on est dans un peu un bourbier, non? On peut pas taper séisme parce que du coup... Bon, après, tu me diras, on va taper point glace.
Tu utilises la méga évolution, tu as l'air d'être sérieux alors. Bah oui. Enfin, tu voulais qu'on fasse un combat à mort. Je prends ça au pied de la lettre. Hein. Force ajoutée, est-ce qu'on meurt sur force ajoutée? Je pense pas, on est tanky quand même. Hein. Ouais, voilà, on tank. Putain, par contre, on tank pas énormément. Hein. Enfin, c'est joué à peu. Crit et on était mort. Avec ce dernier Pokémon que j'ai récemment rencontré, notre duel arrivera à sa fin. Alors, laisse-moi te remercier pour tous ces bons moments à travers ces derniers face-à-face. Offrons-nous un spectacle digne de ce nom. Ah! Ah bah oui, mais parce que du coup, son méga, c'est quelqu'un d'autre. Son méga, c'est plus Latios. Son méga, ça n'a plus rien à voir, là. Oh putain. Nos cœurs et notre détermination battent à l'unisson, et les larmes du passé deviendront notre force future. Diancie éblouis-nous, méga évolution. Ouais, bah là, c'est plus la même chose, là, from ma gueule. Là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pouvoir lunaire, ça va faire très très mal. Hein. Après, on a... Ouais, mais Corvayus... Ouais, Corvayus, c'est... Ouais, putain. Oh mon dieu. Ah bah oui, mais là, le Diancie va pas faire du bien. Et je savais pas s'il était plus rapide que l'Agron. Du coup, j'aurais pas dû soigner. C'était un tour qui nous a servi à rien du tout. Je savais pas s'il était plus rapide que l'Agron ou pas. On va voir avec Corvayus, je vais check sa vitesse. Mais oui, non, le Diancie, ça va pas faire du bien du tout, bien sûr. Là, je veux juste voir si je suis plus rapide ou pas. Je suis pas du tout plus rapide. Donc je sais pas si... Par contre... Oh non, la défense monte beaucoup. Putain, ça c'est chiant ça. Ce que je vais faire du coup, c'est soigner l'Agron sur le tour où Corvayus va mourir. Non, on va soigner Ronflex. Ronflex qui tankera mieux, je pense. Ronflex qui tankera mieux les orages adamantants de Diancie. Et avant d'envoyer Ronflex, je vais tenter un coup avec Galam. Choice Band. On va tenter une lame sainte. Hein. C'est Fée Roche. Orage adamantien, c'est pas efficace. Ah non, je suis con, c'est pas du tout Roche. C'est Fée. Oui, bah non, bah du coup, au revoir Galam. Non, elle est Fairy Rock, Diancie. Mais du coup, on va faire séisme. Ouais, on tank très bien. On tank très bien avec Ronflex. Et on fait des assez bons dégâts. Sauf que nous, on a la régène des restes, elle ne l'a pas. Pouvoir lunaire, oui. Alors ça va peut-être faire un peu plus. Ça fait tellement plus, frère. C'est quoi cette folie? Ok. Bon, je vous dis, je perds pas. Hein. Je n'ai pas envie de perdre face à Diancie. C'est pas que... Ouais, voilà. Hein, oh, frère, les dégâts. J'ai peur de mourir ici sur un pouvoir lunaire. Bon, je vais tenter, mais... Ah, peut-être qu'on a perdu. Je viens de dire on perdait pas, mais peut-être on a perdu, là. Oh, crit, putain! Oh, salut Yuko. C'est fini alors? Notre combat, il restera jamais gravé dans la mémoire. Bah super. Vous n'avez plus de Pokémon en état de se battre. Vous avez perdu contre Discord Lilith, vous donnez 12 000 au vainqueur. Bah t'arrives sur une extorsion d'argent. Et sur le début du chapitre 3. Puisque du coup on a traversé une brèche, on est à Nenu Creek, on a retrouvé Lilith, elle a voulu qu'on s'affronte. J'ai perdu lamentablement contre un méga Diancie, puisque bah, comme c'est le début du live, je fais n'importe quoi sur mes combats. Voilà, à peu près le résumé. Oui, pardon, du 2, oui, pas du 3, oui, du 2. J'ai dit n'importe quoi. Et voilà, en seulement un instant, en seulement un combat, tu m'as aidé à balayer un peu le peu de doute qu'il me restait. Maintenant, rien n'ébranlera à nouveau ma détermination. Bien, Red. Et si on y allait? Entrée des coordonnées de l'univers Sigma, confirmé. D'ailleurs, oui, du coup, c'est... là, en gros, Lilith, elle ouvre une brèche et tout, parce que elle nous dit qu'elle veut partir à la rencontre du mec qui a battu... Enfin, qui a volé Misdibule. Voilà. Du coup, on peut comprendre que quand on était chez la Team Chronos, bah déjà, donc elle a dit qu'elle avait volé un transporteur, mais elle a surtout appris à s'en servir. Ce
qui, pour le coup, n'est pas commun. Et donc là, bah, apparemment, elle a réussi à localiser où était Miss Dibule. Et du coup, elle a l'air de vouloir y aller. Et elle nous a demandé de l'accompagner, bien évidemment. On a dit oui. Prends ma main, Red. Elle nous repousse. Tu as vraiment un cœur en or. Tu aurais vraiment été capable de me suivre jusqu'au bout des univers pour me réparer ma propre erreur. Je ne peux m'empêcher de sourire bêtement malgré mes larmes. Red. Tu incarnes l'espoir dans une multitude de personnes, même à travers le multivers. Je refuse de te laisser prendre le risque de t'exposer à d'autres dangers par ma faute. Tu diras à Basile que je suis désolé de ne pas avoir assisté à son couronnement de maître. Rends-moi un service, Red. Rends mon badge au chef, tu veux bien. C'est le moment où on pleure tous. Encore une fois, hein. Les moments émotion avec Lilith, frère. Début du chapitre 2, c'est déjà la fin. Tu lui diras que je suis désolé de ne pas avoir pu l'aider à retrouver cette chère Cathy. Cathy Cathy que vous connaissez dans les jeux principaux. Pour le coup, on la connaît. Au fait, ne parle à personne de l'existence de cette reine. Nul ne sait ce qu'elle serait capable de faire si jamais une autre personne apprend son existence. Qu'on soit clair, Red, ce ne sont pas des adieux que je te fais là, mais une promesse de triompher de mon côté. Et sache que malgré tout ce qui pourra arriver dans le futur, nous serons toujours liés, au-delà des univers. Et elle se barre. Ultra Brèche est apparu non loin d'ici. Bon, il semblerait qu'on en ait fini avec ce morceau d'histoire-là. Et du coup, Lilith a disparu. Enfin, disparu. Elle est partie, plutôt. Partie chercher Miss Dibule. Hop, c'est parti. Vous sentez l'espace se déchirer devant vos yeux. Ça fait quelques jours qu'on n'avait pas entendu ce message. Route 24, le retour ici. Bon, on va devoir aller voir le chef, puisque il va falloir lui rendre le badge de Lilith. Et c'est sûrement ce qui va lancer un peu tout ça. Alors, sous-sol, c'est parti. Red, content de te revoir. Moi aussi. C'était affermé sur son visage. Tu as l'air d'avoir quelque chose à me dire. Vas-y, je t'écoute. Red rend à Belladonis le badge de Lilith en lui expliquant leur ultime confrontation. On lui explique sans doute qu'elle est partie chercher son Miss Dibule disparu. Je comprends mieux maintenant. Pour tout te dire, je ne suis pas vraiment étonné de cette réaction. En vérité, je savais depuis le début que Lilith n'était pas de cette dimension. Ah oui, bah oui. Parce que du coup, parce qu'elle n'était pas là... Lilith était au service du roi de Kalos apparemment avant, et que du coup c'est pour ça que Spectra savait qu'elle venait pas de notre dimension, et tout, et c'est pour ça qu'elle a eu une réaction bizarre face à AZ dans à la fin du chapitre 1. Voilà. Tout s'explique, tout est lié. Hop. Effectivement, comme tu as dû l'apprendre, pardon, Lilith ne vient pas de notre dimension. C'est une de mes associées du nom de Cathy qui l'avait trouvée dans la région d'Owen un beau jour pendant une patrouille. Mais ce qui me surprend le plus, c'est au sujet de ce roi nommé AZ. Ce nom me dit quelque chose. Du temps où je travaillais encore à Kalos, il me semblait avoir entendu que la région était anciennement gouvernée par un roi. Mais cela voudrait dire que Lilith appartient à une époque lointaine dans le passé. Bah oui, hein. Serait-ce le fait de traverser à répétition des ultra-brèches qui serait la cause de cette amnésie? Eh oui, puisque on se souvient du coup dans Soleil et Lune et dans Ruby Omega, apparemment, le passage de brèche et l'imprégnation par l'énergie des ultra-brèches pourrait causer des troubles de la mémoire. Notamment le Belladonis qu'on retrouve, sur les plages de Ruby Omega, je crois. Ça. Et Cathy qui se souvient plus de ce qu'elle faisait avant, quand elle était... sur la zone de combat de Emerald, genre. Alors que c'était quand même une sorte de fou. Enfin bref, voilà. Et du coup, bah là, Lilith qui n'a plus aucun souvenir, c'est sans doute dû à ça, du coup. Il est vrai que Basile se plaignait souvent de toujours tout oublier également. Mais après, Basile, c'est parce qu'il est con. Ça, pour le coup... Alexandre, que tu as déjà dû certainement rencontrer, est arrivé à la conclusion qu'emprunter ces dernières pouvait éventuellement affecter la mémoire. Mais cela semble dépendre des personnes.
Qu'importe. Il sera extrêmement difficile de réunir des informations datant de l'époque de Lilith, si ce qu'elle dit est vrai. Bah oui. Hein. Après, on peut fouiller les livres d'histoire, en vrai. Honnêtement, je sais même pas s'il serait judicieux d'enquêter à son sujet. Pour le moment, nous devrions simplement nous contenter de nous préparer pour la prochaine bataille. D'après Basile, Spectra, le chef de la team Chronos, aurait sans doute pris la fuite. Il est mort, frérot. Il est mort. Genre, je vais pas le dire, parce que ça voudrait dire qu'il faut que je révèle qui est la reine, mais il est mort. Mais vu que toi et Lilith ne vous souvenez plus de rien, il faut s'attendre à tout. Qu'importe, passons à autre chose. J'avais justement besoin de toi, tu as un timing parfait comme d'habitude. J'ai récemment eu vent de rumeurs provenant de Parmanie. Il semblerait qu'il y ait eu un souci avec les Pokémon du parc Safari. Je n'ai plus d'informations à te donner. Je n'ai pas plus d'informations à te donner, malheureusement. J'aimerais que tu t'y rendes afin d'enquêter sur ce soi-disant problème. D'ailleurs, l'accès à la route 13 est dorénavant accessible. Tu peux donc t'y rendre sans problème. Une dernière chose, au sujet de Lilith, j'aimerais que l'on garde ça pour nous. Si jamais Basile apprend ce que tu viens de me dire, je n'ose pas imaginer ce qu'il serait capable de faire. Bon, il va partir à sa recherche et tout. On connaît. Et je refuse de vous perdre, vous. Bref, je compte sur toi, Red. Bonne chance. Et ben du coup, c'est parti. Petite mission à Parmanie. Parmanie, qui dit Parmanie dit... du coup, dit Safari, puisque c'est là en plus on a la mission à faire. Et qui dit Safari, il va dire plein de captures. Parmanie. Tu veux signer ma pétition pour la fermeture du parc Safari? C'est pas normal de garder tous ces Pokémon en captivité. Ouais, tu sais quoi? J'ai croisé un dresseur d'Unis récemment. Il disait que son sport préféré c'était le badminton. Le badminton atroce. C'est bien un type d'Unis ça. Qui dit le badminton? Personne n'aime le badminton. C'est vrai, qui aime le badminton? Je suis d'accord avec le petit. Bon, Moustard me dit quoi? Eh bien, c'est une belle région que nous avons... Que voilà, n'est-ce pas mon ami? Et dire qu'il nous aura fallu emprunter un moyen de transport plutôt original pour y arriver. Haha. On va les passer dans une brèche. Je me reconnais pas cette région, je suis jamais allé, mais je peux dire que vous avez de beaux paysages ici aussi. Oh, bah, je ne oublierai parce que politesse, je m'appelle Moustard, enchanté jeune dresseur. Je ne pensais pas visiter ta région de sitôt, mais disons que le destin en a décidé autrement. Haha. Et d'ailleurs, je me demande bien où se trouvent mes deux disciples. Eux aussi, ils doivent être un peu chamboulés du voyage, mais j'y pense. Ok, là, du coup, est-ce que ça te dérangerait pas de les trouver pour moi? Je me fais vieux et disons que j'ai envie de profiter du voyage et de la petite brise de la plage. Ils sont plutôt faciles à trouver, tu verras. Bah oui, on sait qui c'est. Tu imagines pouvoir te marier avec quelqu'un qui n'y connaît rien en Pokémon? Jamais de la vie. Ah bah, d'autant plus dans ce monde-là. Bon, eh ben on se mariera jamais, hein. Miskin Oscar. C'est Sophora, l'autre disciple. Un générique du dessin animé passe à la télé. Oh bah c'est Wakfu. Incroyable. Un des meilleurs... c'est en vrai, des dessins animés pareil, hein, nos dessins animés de l'enfance. Hein. Qui je suis déjà? Je suis pas de mémoire. L'effaceur de capacité. Magnifique. Je peux permettre à un Pokémon d'oublier un de ses capacités. Est-ce que tu serais intéressé? Pas maintenant, mais t'inquiète. Ça, je le noterai quand on devra faire une équipe digne de ce nom. Il y a Ezekiel là. Si on pouvait un peu faire le reste avant, ce serait cool. Mes parents n'arrêtent pas de me forcer à sortir. Maintenant que les restrictions ont été levées, je veux jouer aux jeux vidéo, moi. Ah, lui, il a bien kiffé le confinement, le frère. Et ce nouveau jeu où tu dois incarner un sorcier dans une école, c'est trop incroyable. Ah. Il est temps que les enfants repartent à l'aventure. Et que je puisse être tranquille avec ma femme à la maison. Oui, d'accord. C'est pour ça, en fait. Bizarre le papy. Lui, il fixe le Magikarp. Un jour, j'étais en date avec une fille qui me plaisait bien. J'ai pu lui proposer d'aller au parc Safari pour observer les Pokémon sauvages. Et cette greluche, elle faisait que de se moquer de moi en me comparant avec des Pokémon. Hihi, tu ressembles à un marais, t'as le même regard. MDR, miskin. C'est, désolé pour toi, frérot Webster. Mais c'est quand même vachement drôle. Attends, Donovan, il est connu, non? De quoi? Un Pougou, je l'ai pas. Son sprite, c'est juste un écolier classique, genre. Le contre son corps ultime. Mais pas pour le regard, si tu vois ce que je veux dire. Oh, il est en train de dire qu'elle est sortie avec un semi-remorque. Vas-y. Une folie de faire ça. T'es pas un champion de van? Non. Le vieux, là?
Non, lui, c'est juste un... C'est juste un sprite de vieux. Hein. Je sais plus de quel jeu c'est, mais c'est dans le jeu Pokémon, c'est un vieux dans les jeux Pokémon. Genre. Le scout. Ah, puis on a Sophora là-haut. Ils ont arrêté d'exposer les Pokémon Safari, je suis si triste. En vrai, go faire Sophora... Vous savez quoi, on va avancer l'histoire un peu quand même. Hein. Vas-y, go avancer l'histoire, parce qu'on est quand même là pour ça. Et Moustard, on le fera plus tard. Mais regardez qui voilà, Ezekiel. Je te retourne le compliment. Je me disais bien que tu allais venir ici. Tu es là pour voir tes propres yeux les nouveaux Pokémon qui viennent d'apparaître au parc Safari, pas vrai? Alors pourquoi c'est surpris? C'est pertinemment que j'ai accès à votre petite base de données de sauveurs de dimension. Dès que j'ai appris la nouvelle, j'ai immédiatement quitté Safrania pour me rendre ici. Il faut dire que votre brassard que tu m'as passé l'autre jour m'est très utile pour passer les points de contrôle. Bref. Je vais m'empresser d'aller à la chasse aux nouveaux Pokémon. Bien entendu, je compte évidemment me servir de ma couverture des membres de votre équipe de super-héros pour y accéder. Je comptais justement te gêner au cas où, histoire de pouvoir capturer le plus de Pokémon puissants avant toi. Tu sais ce que ça signifie, pas vrai? Si tu veux accéder au parc Safari, il va falloir me prouver que tu en es digne. Alors en garde, monsieur le chouchou de la Ligue Pokémon. Allez, là ça va être premier, je pense, gros match du live. Parce qu'en vrai, Lilith, c'était un match, c'est pas grave, on pouvait le perdre, mais là, vas-y. Ezekiel, premier match bourbier, c'est parti. Hein. XPH 78. Alors il est modifié comment ce Martic? En plus c'est bien, on commence par Machouille avec Ronflex, c'est cool. Allez monsieur la légende, montre-moi tes progrès. Mur lumière, pose les screens. Alors, pas très sympathique ça Namalas, parce qu'en plus ça peut vraiment arriver quoi. Ouais, il a placé screen plus... Enfin, protection plus light screen. Ça va me péter les couilles ça. Il y a S34. S34 qui va prendre 6, mon vrai. Oh mon dieu. Défense spéciale augmente énormément. Ok, c'est la def spé. Donc ça va. Il est que à plus 2 en défense. Donc ça va. Telluri Force. Ça va pas faire trop mal, je t'en supplie. Oh, ça va, il fait... Ça va. Son Camerupt sous stéroïde, là, il ne fait pas grand chose. Après, faut pas oublier que ça reste un... Enfin, même s'il est sous stéroïde boosté par Ezekiel, ça reste un Camerupt, quoi. Ouais, potion max, vas-y. Ça tempo les tours de screen, moi, ça me va. Hein. Ah, ça reste un Camerupt. C'est comme tu dis. Et tu comptais vraiment aller chercher de nouveaux Pokémon avec ce dressage médiocre? Eh, mange t'es morte, ça y est. Toujours désobligeant, le frérot. Exploforce. Ah! Ok, ça fait mal. Ça fait très mal, même. Attends, il pleut? Putain, ouais, il pleut dehors. What the fuck? Ok, Exploforce raté, voilà. Ça, c'est une vraie Exploforce, ça, mon dieu. Coup critique. Chef. Ronflex le boss. 2v1. Je fais gaffe aussi à chaque fois. Bah non, bah, tout va bien, tout va bien. Oh mon dieu, il a l'agro aussi. Mais on a de quoi lui faire toucher de l'herbe. Putain, il a cascade. Herbivore, putain, l'agro herbivore. Il a le Pokémon ultime, non. Merde. Mais là, comment on le passe? On dirait que les voyages entre les dimensions t'ont permis de t'améliorer. En vrai, comment on le passe? Je pense que Ronflex peut le tanker. Mais là, là, le Lagron, herbivore, zéro faiblesse, rien du tout. Il est chaud. Ouais, il est chaud. Ok, il n'y a plus de protection, donc maintenant il est plus du tout boosté. Mais en fait, c'est surtout qu'on l'a boosté à plus en attaque avec herbivore. Et c'est le problème. C'est que, j'avoue, je le savais pas. Ça m'a traversé l'esprit. Mais j'ai pas... Bah, ouais, hein. Force à nous, là, maintenant. Quoi, il est déjà KO? Le sauveur dimension aurait-il pris la grosse tête? Bah, ça va, frère. Il fait 2-1. Dose. Ronflex, ouais, je pense que je vais le garder. De toute façon, on verra, mais... Je pense, de toute façon, que... Genre, hormis Lagron et Corvus, à la fin de la fin, il n'y aura plus personne de cette équipe. Par contre, je pense que Ronflex va genre... rester tout le temps du chapitre 2 et tout, genre. Enfin, de toute façon, on va voir.
Point glace, me tue pas. Me tue pas. Oh non, il m'a freeze, putain. Non, je vais pas changer son talent. Non. De toute façon, on peut pas. Enfin, on peut pas. J'ai qu'un truc pour changer le talent, donc pour l'instant, je vais pas le faire. Non, non, il a son bon talent. Il a comment ça s'appelle? Il a Isogresse. Putain, les dégâts, frère. FF. Au moins, on est plus par là. On va pouvoir tenter une triple attaque. Par pitié, brûle-le. Oui. Y a pas que mon Lagron qui prend les statues bien. Chais. On survit à 2 HP en plus. Isogresse, ça permet de prendre... Enfin, en gros, c'est comme si tu lui donnais une résistance au type feu et une résistance au type glace. Intégrée sans passer par les types d'abord et tout, quoi. Donc c'est cool. Et du coup, par contre, Bécal, je note, tous les Lagrons de cette ROM prennent plus facilement les statues. Parce que ce soit l'adversaire ou le mien, tous les Lagrons ont pris des trucs. Hein. Donc je sais pas qui est le plus gros haineux de Lagron dans le staff de réunion, mais c'est pas cool. Et tu veux pas lui donner vaccin? Non, Isogresse c'est 100% mieux, je pense. Avoir une résistance feu intégrée facile et une résistance glace pareil tranquille, genre, je pense que c'est très bien. Je pense pour le coup, il n'y a pas besoin de vouloir lui donner vaccin qui sera anecdotique parce qu'en vrai, il y a trop peu de Pokémon qui nous empoisonnent. Genre. Voilà, c'est ça. Ça, c'est des bons dégâts PZ. Juste lui, pareil, je crois qu'il est bourbier aussi, non? De mémoire. Je sais plus, là maintenant j'ai un flashback, je crois qu'il est chiant. Genre il va tenter cogner au bidon, des bails comme ça, genre. Oh, paralysie, mais oui. Big Splash. Ah, chiant. Pas du tout. Bon. Après, PZ là, il a fait un très très bon travail. PZ, il a fait un très très bon travail. Ah oui, non, pour le coup, même poison grave, hein, même s'il nous fait toxique, c'est mieux de résister. De toutes les formes. Je vois pas ce que je... Là, j'avoue, j'ai pas... Enfin, poison, enfin, genre, ouais, j'ai pas... Non, il prend toujours quand même les attaques poison, tu vois, il est pas immunisé. C'est que vraiment au statut empoisonné. Non, paralysé, ça marche pas. Vaccin, ça marche pas sur para. Après, je sais pas pourquoi c'est toujours lui. Bah... Oh putain, oui, c'est vrai! Son Ramolos de l'enfer, je m'en souviens. Le Ramolos lunatique. Lui, il va falloir le tuer très très vite. Et t'as le Safari, t'as de quoi refaire pour le changer si besoin. Oui, non, bien sûr. Bien sûr, mais bon. Putain, c'est vrai, son putain Ramolos lunatique de merde, là. Attaque baisse. Avec Blocos, ce gros chien de la casse. Bon, on va l'avoir. Là, on le fait très très mal. Pas très efficace, certes, mais bon. Plongée. Putain, c'est ça. Là, on est face à un monstre, là. C'est-à-dire que le frérot, il se booste de 2 crans dans une stat à chaque fin de tour, et il se baisse d'un cran à chaque fois. Et il a genre Blocos, plongé du coup pour être en 2 tours, Blocos pour tempo 1 tour. Je le déteste déjà, avec sa tête de Ramolos. Défense ennemie augmente beaucoup, frère. Après, ça reste un Ramolos. Même à plus 6 dans toutes les stats, c'est un Ramolos, tu vois. C'est pas une bête de compète. Je le Z avec Dimoret. Oui, bah oui, t'as dû faire knock-off avant qu'il fasse n'importe quoi et tu l'as déglingué, bien sûr, bien évidemment. C'est pour ça, là, j'envoie Ectoplasma, je fais bas l'ombre et voilà, tu vois. Bon, Blocos, Sartek, frérot. Lunatique, ça augmente quoi? Attaque, on s'en fout. Défense, ça baisse, on s'en fout. Bah l'ombre, et voilà. C'est bon, on l'a eu. Mais en vrai, l'expérience 98, hein. Une folie. Talent rare, Isogresse? Je crois même pas. Je sais pas que ça bottait. Oui, ben, tranche nuit, bande au choix. Oui, enfin, tu m'as compris quoi. En gros, t'as fait une attaque dark avant les boosts et force à lui. Reste concentré, voilà ce que j'ai pour toi en réserve. Vas-y, envoie-nous ton X24.
Wow, les dégâts quand même. Ok. Bon. De toute façon... Bien, j'ai attrapé le lance-rien. Ouais, bah... De toute façon, vous allez voir quand on va aller dans les... Dans le safari, le nombre de pokés qu'on va avoir accès. Hein. Là, Bekal en parlait juste avant. Vous allez voir. Hein. Une méga évolution, tu te reposes sur une mécanique aussi minable. Minable pour te déglinguer, en fait. Genre, c'est juste que... C'est le match-up. C'est le match-up à la fin de chaque match contre Ezekiel. Le croco, en feu, contre l'agron. Et l'agron va juste le déglinguer à chaque fois. Voilà, je te le dis. T'es type feu, frérot. Va aller toucher de l'herbe. Vous avez battu ingénieur Ezekiel. Parfait, expérience terminée. Et ben voilà, Namalas, on n'est pas nul, on a gagné. 7500. Pas mal du tout. Je vois que tu as décidé de passer au niveau supérieur. Je suis ravi d'apprendre que tu as décidé d'élever ta qualité de cobaye pour mon plus grand plaisir. Insupportable, hein. Vraiment insupportable. Je vais te laisser passer en premier. Ceci dit, je serai très bientôt de retour avec une nouvelle équipe fraîchement construite, que j'ajusterai bien évidemment à ma façon. Sur ce, bonne chance. Bonne chasse. Enfin, bonne chance aussi.